Le mouvement syndical, ce qui fait qu'il tient dans notre pays, c'est parce qu'ils ne prennent pas des décisions, des positions à coup de tête, sur la base des humeurs. Parce que de 46 à 48, en passant par le 3 janvier 66, la grève générale du 17-18 décembre 1975, et tout ce qui s'est passé dans notre pays, dont le dernier élément fort, c'est le mot d'ordre de grève contre le putsch du 16 septembre 2015, pendant laquelle grève, même l'actuel président Roch-Marc Christian Kaboré, au nom de l'ensemble des partis politiques, a rendu un message public pour féliciter le mouvement syndical et inviter l'ensemble des travailleurs à respecter scrupuleusement le mot d'ordre de grève. Je pense que c'est l'ensemble de ces luttes qui ont permis en conséquence à ce qu'ils soient au pouvoir aujourd'hui. Mais nous invitons les gens à ne pas être amnésiques, parce qu'un coup d'État n'est qu'une conséquence. Les vraies causes, c'est la mauvaise gouvernance. Et si vous faites une mauvaise gouvernance, personne ne peut être à l'abri de retour d'un certain type de démon qu'on ne souhaite pas. Mais ce que le mouvement syndical a fait, il est toujours dans son rôle d'interpellateur. Mais tout est contigu. À travers l'étude qui a été faite par l'Assemblée nationale en 2017, où ils ont commencé à stigmatiser le lycée Philippe Zenda Kaboré en disant qu'il y a des enseignants qui parlent beaucoup, pourtant ils n'ont que 2 heures par semaine. Après, cette étude qui a été rendue publique en 2017, c'est en 2019 que le vice-président de l'Assemblée nationale, Maître Benewende Sankara, a clairement dit, septembre 2019, qu'il faut régler la question de l'emploi du temps de Bazé Bassoma qui n'a que 3 heures. Ça a été repris par des membres de son bureau politique, y compris certains qui se disent anciens syndicalistes. Et vous avez vu, après, ce sont des lettres d'explication, un conseil de discipline, ensuite une affectation pour aller dans un endroit dans lequel ils souhaiteraient peut-être aiguiser leur niveau de répression, mais ils oublient souvent que chacun a été éduqué, mais nous n'avons pas eu tous la même qualité d'éducation. Ce n'est pas parce qu'on est à un poste de responsabilité qu'on a été bien éduqué. On peut parachuter quelqu'un par erreur ou par, j'allais dire, scandale, et puis après les gestes là et tout ce qu'on retrouve comme fruit dans les actions indiquent que c'est véritablement une chute de l'histoire dans les arcanes de notre pays, et nous allons faire en sorte à ce que nous méritons véritablement le mot collé à notre pays qui est le pays des hommes internes. Donc, le mouvement syndical a interpellé. Il continue d'interpeller. Mais les actions, quand nous les décidons, nous utilisons les voies qui nous sont aussi les nôtres pour informer qui de droit de ce que nous allons faire. Et quand nous prenons une décision, nous partons jusqu'au bout. Par conséquent, nous venons de signer, même aujourd'hui, une déclaration de l'unité d'action syndicale qui exige la réouverture du lycée Philippe Zenda Kaboré sans condition. Et c'est les mêmes interpellations que nous avons eues sous la transition en disant aux uns aux autres, ne faites pas tel élément, ne posez pas tel acte parce que les revers pourraient être douloureux. On n'a pas été écoutés et le 16 septembre 2015 est arrivé. Nous continuons dans les mêmes interpellations. Si toutefois nous allons descendre sur le terrain, ça sera analysé dans les jours à venir et nous allons porter ça à la connaissance de tout le monde. Alors, vas-y. Je ne sais pas ce que signifie être dans l'ombre. C'est vrai que ça dépend des types de lunettes qu'on regarde, on porte pour regarder le quotidien de Bassolma. Sinon, toujours, il est à jour. Il est au jour dans la mesure où je viens même de prendre la présidence de l'unité d'action syndicale le 1er septembre 2021. C'est sur 4 mois qui doit aller jusqu'en décembre. Ça, c'est un. Et deuxièmement, je suis à la tête du collectif syndical CGTB. Je suis à la tête de la CGTB, je suis à la tête de la coalition syndicale contre la vie chère et pour la bonne gouvernance dans notre pays, etc. Donc, mais maintenant, au niveau privé, vous savez très bien que depuis, j'ai aussi rendu public que je m'occupe d'un centre culturel que j'ai mis en place. Et je suis également directeur administratif de la société S-Renfort, qui est une société de recherche, d'assistance, de médiation et de formation dans notre pays. Donc, je manage l'ensemble de ces activités pour que je puisse être disponible également à l'endroit de toutes les institutions ou de tout Burkinabé, frères et sœurs qui souhaiteraient me rencontrer dans des situations où l'intéressé peut estimer et bénéficier d'un certain type de conseil. Merci.